Bienvenue dans The Valentine Show, un podcast pour les entrepreneurs ambitieux et fonceurs qui veulent créer un business et une vie qui leur ressemble. Mon nom est Valentine Ellis-Mortel, ancienne geek introvertie en études d'art. Je suis aujourd'hui entrepreneur avec plusieurs business en ligne à 6 chiffres, business mentor et créatrice de contenu sur le web. Magique? Absolument pas. En fait, aujourd'hui, chaque personne peut accomplir des grandes choses si elle le souhaite. Il faut juste le bon mindset et la bonne stratégie. Et bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour cela. Chaque semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non? Alors pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvel épisode qui sera à mon avis un petit peu plus court que la moyenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va venir compléter un épisode qui est sorti il y a quelques semaines, c'est l'épisode 76, sur ma stratégie de contenu qui vend réellement. Parce que malgré cet épisode, et je sais que certaines personnes l'ont écouté, je pense que j'ai pas assez appuyé sur un point, c'est le contenu qu'on doit absolument arrêter de partager. Sinon, ça va vraiment être compliqué, mais de continuer de vendre ses offres, ses services sur le web. Donc c'est pour ça que je voulais faire un épisode très précisément là-dessus. Alors avant quand même, la nouvelle de la semaine. Si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu. Mais comme vous le savez, j'ai fait tout cet été un gros reset au niveau business. Et là, le mois de septembre, ça y est, il y a tout qui sort. Septembre-octobre, on est sur une très grosse rentrée pour mon business. Et donc, le premier est déjà sorti. Donc, est déjà, entre guillemets, c'est prêt à poster. Donc, il fait son grand retour. Le nouveau site est en ligne. La nouvelle plateforme membre avait déjà été mise en ligne fin août pour les membres. Il y a plein de nouveautés qui ont été ajoutées. Et surtout, maintenant, vous pouvez à nouveau vous inscrire. Alors, prêt à poster, qu'est-ce que c'est? C'est un membership de ressources et de templates. Mais en fait, c'est pas vraiment que des templates. Pour moi, prêt à poster, c'est vraiment votre département marketing. C'est vraiment là où vous allez recevoir en fait toutes les ressources, toutes les informations sur ce que vous devez publier sur les réseaux sociaux afin de faire développer votre business, afin de faire grandir votre communauté, afin de vous faire connaître de nouvelles personnes et puis surtout faire en sorte que cette communauté, ces nouvelles personnes qui vous connaissent désormais, deviennent clients. Alors également prêt à poster, c'est du gain de temps. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, vous recevez des templates qui sont prêts à poster. Vous pouvez vraiment avoir des publications qui sont faites en 5 à 10 minutes. Donc en fait, en 1 heure par semaine, vous pouvez générer tout le contenu que vous désirez sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un gain de temps tellement pratique. Moi je dois dire cette semaine elle a été assez buzzy forcément avec voilà le lancement du nouveau site. Il y a toujours les dernières 24 heures on se rend compte qu'on a un boulot encore de dingue à faire même si on pense avoir terminé. Et du coup moi j'utilise mes propres templates, j'utilise des templates de prêt à poster. Je peux vous dire que ça fonctionne, ça génère de l'engagement, ça génère des ventes et puis surtout c'est très facile pour les adapter. Alors en plus en prêt à poster on a plein de choses. On a le groupe Facebook où à partir du mois d'octobre il y aura des challenge où je vais récompenser les personnes qui passent à l'action parce que vous le savez, j'aime les personnes qui passent à l'action. On a également les sessions questions-réponses. Vous avez des masterclass stratégiques comme par exemple celle qui vous explique comment vendre grâce aux messages privés, quel type de discussion avoir en message privé. Bref, c'est vraiment un système de vente, c'est vraiment votre département vente et marketing et les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Le lien sera directement dans la barre d'infos. Alors justement, parlons des choses qu'on poste et qu'on ne poste pas sur les réseaux sociaux. Revenons au sujet du jour. Quel est le type de contenu qu'on doit arrêter de poster? Alors pourquoi est-ce qu'en fait il y a des choses qui évoluent comme ça? Comment ça se fait à un moment on va conseiller ce type de stratégie et 1 an et demi, 2 ans après on va conseiller autre chose? C'est tout simplement parce que les réseaux sociaux, le marketing digital, c'est quelque chose qui évolue constamment et c'est quelque chose qui forcément du coup change, qui est modifié. Notre perception du contenu sur le web est modifiée et donc forcément il faut faire attention aux différentes tendances, aux choses qui évoluent. Pourquoi? Parce que sinon tout d'un coup vous allez avoir moins de résultats, vous allez demander pourquoi, vous allez continuer à mettre énormément d'efforts et d'énergie dans un type de contenu qui ne fonctionne plus. Et donc c'est vraiment très important de faire attention comme ça aux nouveautés, en tout cas quand il y a vraiment, et j'aime pas le terme tendance, mais c'est vraiment quand le public perçoit différemment le contenu, quand ça fonctionne moins bien qu'avant, il faut s'en rendre compte. Alors, fin du suspense, quel est le type de contenu qu'il faut arrêter de poster dorénavant? Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire? Moi, tout simplement, je ne crois plus au gros contenu. Comment? Le contenu tutoriel, le contenu qui explique
pas à pas comment régler son problème. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'aurais totalement créé, par exemple, un épisode de podcast, une vidéo ou un article de blog qui s'appelle « Comment créer une formation en ligne ». Et à l'intérieur, j'aurais mis toutes les infos, en résumé bien sûr, sur comment créer une formation en ligne. Petit 1, on fait son étude de marché. Petit B, on peut faire une version bêta-test. J'aurais parlé des trucs techniques, j'aurais abordé le lancement. Bref, un petit peu tout ce qu'il faut faire pour une formation en ligne, mais de manière assez résumée. Ça aura fait un très bon article. Quelqu'un qui est dans le recrutement pourrait, imaginons, faire un article qui s'appelle « Comment écrire un CV correctement pour qu'on vous appelle pour des entretiens ». Bref, c'est tout à fait le style de contenu avec lequel on a été habitué pendant des années sur le web. Pourquoi est-ce que ça fonctionnait avant? Et alors quand je dis ça fonctionne, attention, ça fonctionne toujours. Si vous faites du contenu comme ça va toujours fonctionner dans le sens des personnes vont aller lire, des personnes vont cliquer, vous allez recevoir des commentaires vous disant « Ah, c'est génial, merci pour toutes ces infos ». Mais le problème maintenant, c'est que ce type de contenu, ça ne va plus vous amener de vente ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Pourquoi? Parce que justement, la perception du contenu a changé. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur le web, tout a évolué. Et oui, en fait, il y a quelques années, il fallait absolument travailler la confiance de notre audience. Il fallait absolument travailler la confiance des personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Pourquoi? C'était tout nouveau. Il y a quelques années, vendre une formation en ligne, c'était un truc de fou. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire mes premières formations en ligne, moi, je me souviens dans mon entourage, et même dans mon entourage professionnel, des gens qui étaient freelance et qui regardaient pas spécialement ce qui passait sur le web, tout le monde me disait une formation? Et des gens qui ne te connaissent pas, ils vont t'acheter une formation. Ça paraissait vraiment très bizarre. Alors que maintenant, c'est un business qui maintenant, et voilà, est un petit peu, ça reste un nouveau métier, mais voilà, le public est un petit peu plus éduqué. Et donc, avec ça, il fallait vraiment éduquer son public et surtout montrer qu'on était expert dans ce qu'on faisait, qu'on savait de quoi on parlait. Il fallait vraiment donner confiance. On donnait en fait toute sa matière gratuitement. Tout ce qu'on connaissait, on le donnait. Et d'ailleurs, moi, un conseil que je disais souvent à mes élèves avant, c'était ne vous mettez pas de censure. Pourquoi? Parce que tout ce qui est gratuit, tout le contenu en fait existe déjà gratuitement sur le web. Et donc, c'est celui qui va donner le meilleur contenu qui va sortir du lot. Et ça, c'était encore vrai il y a quelques mois. Mais n'empêche maintenant, il y a eu un switch. Et ça s'est fait super vite, c'est assez bizarre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus la personne qui crée le contenu avec le plus de valeur qui va faire le plus de ventes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant, malheureusement, à avoir des personnes qui passent des heures et des heures et des heures à créer du contenu, qui passent des heures et des heures à créer des carousels Instagram. Vous voyez, ces carousels super bien faits, super bien designés, avec plein d'informations dedans, qui se retrouvent à avoir plein de commentaires, qui leur disent « Ah, c'est génial, merci pour toutes ces infos ». Mais le problème, c'est qu'à la fin du mois, ces personnes n'arrivent pas à convertir leur audience en clients, que ce soit des prestataires de services ou des infopreneurs qui vendent des formations en ligne. Et donc, c'est vraiment très compliqué. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne moins? Tout simplement, pourquoi est-ce que ça fonctionne moins? C'est parce qu'en fait, maintenant, du contenu de qualité, il y en a trop. On est vraiment... Alors, ça fait des années qu'il y a trop de contenu sur le web, mais on est vraiment dans cette infobésité qui est... Je me souviens, c'est un terme que j'entendais déjà il y a 10 ans quand j'étais en études aux communications. Mais là, pour le truc, l'infobésité, on la ressent encore plus. On voit les mêmes contenus partout. Moi, quand j'ouvre Instagram, j'ai l'impression que je vois tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes types de contenus. Et le problème, c'est que maintenant, créer du contenu de valeur, passer énormément de temps à créer du contenu de valeur, ça ne fonctionne plus. Ça ne permet plus en fait de se détacher du lot et de déclencher l'envie d'achat. C'est vraiment ça la différence. Avant, en fait, il y avait moins de personnes qui créaient du contenu. On n'était pas beaucoup, il y a encore quelques années à créer des contenus sur le web. C'était encore en fait assez rare d'avoir un blog pour son business, d'avoir un podcast. Enfin, les podcasts, c'est encore plus récent, cette tendance de ce format. Et du coup, c'était beaucoup plus facile pour sortir de l'eau et pour donner cette confiance dont je parlais. Alors que maintenant, tout le monde crée du contenu. Maintenant, n'importe qui veut lancer son business, il sait qu'il doit par exemple aller sur Instagram ou sur LinkedIn et créer du contenu intéressant et créer du contenu de valeur. Alors, oui, il faut continuer de créer du contenu, mais attention maintenant, au lieu de donner tout son savoir, toute son expertise, on va créer du contenu plus stratégique encore. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer du contenu qui va expliquer à notre audience qu'elle a besoin de nous.
Un dernier élément à prendre en compte par rapport à ce contenu gratuit, c'est qu'également il y a eu un changement par rapport au public qui maintenant a tendance à beaucoup plus tester par lui-même toutes les solutions qu'on trouve sur le web. Moi je me souviens, il y a quelques années, si j'allais écrire un article, on va reprendre l'exemple de la formation en ligne, si je faisais un article très très complet sur comment créer une formation en ligne, je sais que les gens en fait allaient le lire, mais ils n'allaient pas spécialement tester par eux-mêmes. Ils allaient juste se dire, ok Valentine, elle s'y connaît en formation en ligne, si je veux créer une formation en ligne, j'achèterai sa formation qui explique comment créer une formation en ligne. On est dans une bonne mise en abîme. Maintenant, le truc, c'est que quand même les gens ont capté qu'on pouvait tous créer un business sur Internet. Et là, je parle par rapport à mon domaine, mais maintenant, tout le monde a compris que sur Internet, il y avait plein d'infos de valeur et qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait apprendre par nous-mêmes sans devoir faire appel à un professionnel. Moi, je pense par exemple, j'ai une connaissance qui a complètement rénové sa maison. Elle m'a dit, j'ai regardé des tutos sur YouTube et en fait, il y a plein de choses qu'on a pu faire par nous-mêmes au lieu de passer par un corps ouvrier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a regardé les tutos. Bon, faut être un petit peu bricoleur aussi, mais globalement, il n'y avait aucune connaissance avant et c'est grâce à tout le contenu sur le web, les tutos, que la maison a été rénovée. Donc, comme quoi, c'est devenu une habitude maintenant de regarder sur Internet pour en fait faire soi-même. Et c'est très bien. On peut vraiment se débrouiller, faire plein de trucs sur le web. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas toujours. Je pense par exemple, voilà, mon article sur les formations en ligne. C'est clair qu'en un article ou même dans un épisode de podcast, même si je faisais un épisode de podcast d'1 heure et demie, je ne pourrais pas donner tous les éléments nécessaires pour réussir le lancement de sa formation en ligne. On ne peut pas résumer dans du contenu gratuit ce qu'il y a normalement dans notre contenu payant. Et donc souvent, on faisait un petit peu comme ça des petits résumés pour montrer ce qui allait se passer. Et le problème, c'est maintenant quand le public teste par lui-même, il ne va pas avoir toutes les clés en main. Et donc, il ne va pas avoir de résultats. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des personnes qui sont déçues de nous avant d'avoir commencé à travailler avec nous parce qu'elles vont tester un petit peu toutes les stratégies qu'on donne dans notre contenu gratuit. Et le problème, en plus, ça devient de plus en plus compliqué de sortir du lot dans mon cas sur le web. Et donc, forcément, ces personnes ne vont pas avoir de résultats avec le contenu gratuit. Elles vont être déçues. C'est clair que c'est pas à ce moment-là qu'elles vont décider d'investir dans du contenu payant. Donc, ça, c'est vraiment encore une chose à bien comprendre, à bien prendre en compte. N'allez pas donner des extraits de stratégie parce que du coup, votre public va les tester et si ça ne fonctionne pas, il n'aura pas envie d'aller vers votre contenu payant. Et si vous faites vraiment des résumés de stratégie, des petites portions, en fait, la personne n'aura pas de résultat. Donc ça, c'est vraiment encore un point hyper important. Et puis également, on est passé au format court au niveau de tout le contenu. Regardez les Reels de 15 secondes, c'est ce qui cartonne en ce moment. Mais allez donner une stratégie complète en 15 secondes. Ce n'est tout simplement pas possible. Alors du coup, qu'est-ce qu'on partage comme contenu ? Parce que concrètement, avant, on avait tendance à partager un maximum de contenu comme ça, les tutoriels, les contenus comment faire. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moi, je vous propose tout simplement de créer du contenu qui va expliquer à votre audience qu'elle a besoin de travailler avec vous. Vous allez me dire, ok, c'est quoi la différence ? Au lieu d'expliquer à la personne comment elle doit faire, vous allez expliquer pourquoi elle ne fait pas bien actuellement. Vous allez un peu mettre un petit peu les problèmes de la personne en face d'elle directement. Donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant comme contenu ? Vous devez créer du contenu qui explique à votre audience qu'elle a un problème et qu'elle doit le régler et que vous êtes la personne avec qui il faut le régler. Je donne tout de suite quelques exemples un petit peu plus concrets. Par exemple, mon article « Comment créer une formation en ligne ». Ça, ce n'est plus du tout quelque chose que je ferai actuellement. Par contre, je ferai plutôt des podcasts, des posts Instagram, etc. qui expliquent toutes les problématiques par rapport à la vente de la formation en ligne. Donc, je pourrais faire par exemple un post Instagram qui dit 5 raisons pour lesquelles vous ne vendez pas votre formation en ligne. Et là-dedans, je pourrais mettre plein d'éléments qui expliquent pourquoi est-ce qu'une formation en ligne ne se vend pas. C'est quoi la différence ? C'est que là, du coup, la personne va se dire « Ah oui, effectivement, je fais cette erreur. Je ne me rendais pas compte que je faisais cette erreur. Du coup, il faut que je règle cette erreur. » Et comment régler cette erreur ? Ça, je ne vais pas l'expliquer gratuitement. Ça va être dans le contenu payant. Autre exemple, je pourrais faire 3 signes que vous êtes mal parti pour lancer votre formation en ligne.
Et alors, je pourrais mettre dedans, par exemple, vous n'avez pas prévu de contenu de pré-lancement, vous n'avez pas fait d'études de marché et vous n'avez pas fait de version bêta-test, par exemple. Voilà, je parle très vite comme ça. Mais ça, typiquement, c'est aussi un contenu qui va faire réagir. Imaginez si quelqu'un est en train de créer sa formation en ligne et s'est dit qu'il pouvait complètement se débrouiller tout seul avec tout le contenu qu'il a trouvé sur le web. Si jamais, chez moi, au lieu de voir tout le temps du contenu comment faire, s'il voit des erreurs et des choses où il se reconnaît, où il se dit contenu pré-lancement, mais j'ai pas pensé, qu'est-ce que je dois mettre dedans? Ah ok, peut-être que Valentine peut me l'expliquer. Et là, ce sera dans un de mes programmes. Donc vraiment, il faut toujours maintenant, le contenu, il doit servir à expliquer à votre public qu'il a besoin de vous. Il doit servir, il doit montrer que son problème, il n'arrive pas à le régler. Déjà, il doit montrer qu'il a un problème. Et s'il ne se rend pas compte qu'il a un problème, il doit vraiment le résoudre avec vous. Donc voilà le type de contenu qu'il faut désormais poster. Alors oui, bien sûr, sur prêt à poster, je sens déjà que la question va arriver, mais tous les templates sont désormais rédigés comme cela pour vraiment faire en sorte que votre audience se dise « Ok, j'ai besoin de cette personne ». Alors, je sais que quand j'explique ça, il y a toujours un gros blocage. On va me dire « Oui, mais est-ce que je vais pas paraître pour un radin si je ne donne pas du contenu de valeur ?» Alors attention, il faut voir ce qu'on dit par contenu de valeur. Expliquer à quelqu'un pourquoi elle fait mal les choses en ce moment, c'est de la valeur, c'est intéressant, ce sont des informations hyper importantes, c'est de la valeur. Et je dois dire que moi, depuis que j'ai changé ce système, je n'ai jamais autant eu à nouveau de... Tout ce qui était un petit peu engagement a été en baisse de mon côté. Et là, je sens que c'est en train de reprendre. Je vois vraiment qu'il y a de nouveau des prises de conscience. On me dit, mais merci, grâce à ton épisode de podcast, j'ai compris pourquoi je ne faisais pas bien. On me dit, de plus en plus, j'ai de nouveau, à chaque fois, chaque jour, des demandes par rapport à mes différentes offres. Alors, pour l'instant, tout est un petit peu en construction, mais je vois que l'intérêt est là. Tous les jours, je pense que quelqu'un m'envoie un message me demandant des informations sur la future Six Figure Academy. Avant que Prêt à Poster réouvre mercredi, je recevais tous les jours des messages me disant « Mais quand est-ce que Prêt à Poster réouvre ?» Tout ça, pourquoi? Parce que ce contenu fonctionne en ce moment et c'est ce qu'il faut faire. Et ça, c'est pareil pour en fait tout votre contenu gratuit. Mais il faut arrêter de croire que pour vendre, il faut donner toute sa science gratuitement, il faut donner toute son expertise gratuitement. Ça ne fonctionne plus. Ça fonctionnait avant, mais maintenant, ça a changé. Et maintenant, vous devez vraiment faire partie de ceux qui vont changer et qui vont adapter leur stratégie de communication. Alors, si c'est compliqué pour vous, si vous avez du mal à rédiger ce type de post ou si tout simplement vous n'avez pas le temps ou vous avez besoin d'inspiration, ben là, forcément, le petit call to action, vous vous y attendez, mais bien sûr, je vais vous reparler de Prêt à Poster, qui est donc pour l'instant ouvert, donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site. Sur le site, on a des exemples de templates, et si vous avez des questions, vous n'hésitez absolument pas. Si vous voulez savoir si ça convient à votre business, n'hésitez pas à envoyer un petit message, que ce soit sur le compte Instagram de Prêt à Poster ou directement sur le site, il y a un petit helpdesk qui est là pour vous aider. Et si c'est pas pour vous, ce sera dit honnêtement. D'ailleurs, juste avant d'enregistrer cet épisode, je discutais avec quelqu'un sur Instagram et je lui ai dit clairement que c'était pas pour elle Prêt à Poster. Donc, c'était pour un e-commerce qui vend uniquement des produits physiques. Ici, on est plus pour les prestataires de services, coachs, consultants, bref, la cible que j'ai pour mes différentes activités. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question, je vous répondrai honnêtement parce que moi, je n'ai pas besoin que les gens s'inscrivent pour être déçus et repartir au bout d'un mois. C'est pas du tout l'expérience client que je recherche. Donc, voilà. Sur ce, vraiment, le mot de la fin, n'oubliez pas, on arrête de donner tout son contenu, toute sa valeur, on arrête de la donner gratuitement, ça ne fonctionnera plus, ce n'est plus ça qu'il faut faire. Et si vous avez besoin d'aide à ce sujet, Prêt à Poster. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous ne souhaitez pas le rater, et j'espère vraiment que vous n'avez pas envie de le rater, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de streaming favorite et nous on se retrouve du coup la semaine prochaine. Salut!